Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, déjà, je tiens à dire, je suis désolé, dernièrement, je fais pas de débrief parce que j'ai pas le temps. Voilà, je suis au taf, toujours au taf. Et ouais, ça me casse les couilles. Moi, je voudrais bien voir les matchs du PSG, je voudrais bien les débriefer. Malheureusement, je ne peux pas. Voilà, je vais quand même essayer d'en débriefer quelques-uns, surtout ceux de Ligue des Champions. Peut-être celui-là de Milan, je vais tenter faire un petit échange de journée de taf avec ma collègue pour voir si elle accepte. Si elle acceptera pas, je pourrais pas le voir. Mais voilà, donc je suis désolé, je m'excuse de pas être plus actif sur ma chaîne. Mais la vie est comme ça, on peut pas, je peux rien y faire d'autre. Voilà. Sinon, on va parler. Alors, je suis en retard, hein, évidemment, sur ces sujets-là, parce que voilà, comme je dis, beaucoup de taf. Donc, je suis très en retard. Donc, mais je vais quand même en parler pour donner mon avis sur ces sujets-là qui se passent dans le monde du football en général et et au PSG. Je vais commencer par l'escroquerie. Du 8e Ballon d'Or pour Lionel Messi. Alors, je dis une escroquerie parce que c'est une honte pour le monde du football de donner encore une fois le Ballon d'Or à Lionel Messi. Il ne le mérite pas du tout. Mais pas du tout. Et je suis pas le seul à le dire. Il y en a plein. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube, sur Instagram, des gens qui disent qu'il ne le mérite pas. Et c'est la vérité. Déjà, les deux derniers n'étaient pas mérités. Ils auraient dû juste s'arrêter au 5e Ballon d'Or. À partir de là, il ne le méritait plus les Ballons d'Or. Une année c'était Lewandowski qui a été volé. Cette année c'est Haaland. Voilà, toutes les années d'autres joueurs sont volés. À cause de ce mec-là qui s'appelle Lionel Messi, qui a rien foutu au PSG. Faut le rappeler, juste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ça y est, on lui attribue encore un Ballon d'Or. Le mec qui va avoir 80 balais, on va encore lui attribuer le Ballon d'Or. Juste parce qu'il est dans sa retraite au fin fond de l'Argentine, là. On va lui dire, écoute, reviens, parce qu'en fait, on a décidé encore une fois de te donner le Ballon d'Or parce qu'en fait, tu le mérites, parce que t'as marqué tellement de buts sur ton rocking chaise que en fait, tu mérites. Non, à un moment ou à l'autre, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Déjà, je tiens à signaler quand même que le Ballon d'Or, c'est devenu le cirque Pinder. C'est même, d'ailleurs, c'est même plus une remise de trophée. C'est devenu les American Awards. Voilà, parce qu'en fait, c'est un show avec des danseurs, machin tout. Mais c'est quoi ce bordel? Quand c'était juste France Football, déjà personne savait qui gagnait le Ballon d'Or. Là, il y a des fuites. On sait déjà qui a gagné le Ballon d'Or. Ça va être lui, c'est là, parce que tout le monde savait que c'était déjà Lionel Messi qui allait gagner le Ballon d'Or. Donc déjà ça, c'est une grosse mascarade. C'est une grosse mascarade. Et le Ballon d'Or est devenu vraiment un trophée en plastique. En plastique. Moi, je te dis franchement, je regarde même plus ça. Tellement c'est bidon. C'est bidon. Non, mais bon, franchement, non, je vous dis franchement, c'est un scandale. C'est un des plus gros scandales du football. On peut le mettre dans le top 10 des scandales du football. Parce que franchement, donner encore une fois le Ballon d'Or à Lionel Messi, même Cristiano Ronaldo, il a marqué plus de buts avec son équipe en Arabie Saoudite que Messi. Même Cristiano Ronaldo, et je dis pas ça parce que j'aime Ronaldo parce que c'est mon compatriote, mais même lui, il mériterait plus le Ballon d'Or que Lionel Messi. Mais normalement, cette année, ça devait être Haaland. Haaland, il a gagné la Ligue des Champions. C'est le meilleur marqueur de buts en Première Ligue. Il mérite, mais 1 million de fois plus. Et encore une fois, t'as le petit Argentin voleur qui vient voler le Ballon d'Or aux autres. Alors, il y en a qui vont me dire, les promessiers, ils vont me dire, c'est pas sa faute, on lui a donné. Mais si, c'est sa faute. Même lui, il devrait avoir honte d'accepter. S'il aurait un peu de dignité, il arrêterait d'accepter les Ballons d'Or quand il sait que c'est pas mérité. Les 5 premiers étaient mérités, les autres sont pas mérités. Je suis désolé, les trois derniers sont pas mérités. Et celui-là, le dernier, ça c'est le pire de tous. Voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais passer parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de Lionel Messi, il y en a marre des suçages sur Lionel Messi. Il y en a certains, c'est pour eux, c'est un gourou. Non, faut arrêter quoi. Faut arrêter avec Lionel Messi quoi. C'est franchement, voilà.
Bref, on va passer à des choses bien plus intéressantes que Lionel Messi. Et on va parler de la violence dans les stades et en dehors des stades. Alors, je voulais dire un petit mot par rapport à ce qui s'est passé entre Lyon et Marseille, le caillassage du bus des Lyonnais avec le grave incident qu'a subi le coach lyonnais, qui a failli perdre un œil, qui aurait pu perdre un œil. Je trouve ça lamentable. Je ne cautionne pas du tout la violence. En plus, Lyon, ils sont au fond du trou, ils sont derniers du classement. Qu'est-ce que vous allez caillasser un bus de joueurs qui sont complètement moralement atteints, quoi. Donc là, vous avez encore. J'aurais compris s'ils étaient collés à Marseille, tu vois, avec un but d'écart. Il y a encore, parce que je cautionne pas la violence. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, à la rigueur, les chambrer, voilà, aller vers le bus, ouais, machin et tout, ok, chanter des trucs, pas de problème. Mais caillasser, hein, quand tu utilises la violence pour te faire entendre, ça c'est, pour moi, c'est fini. T'as tout perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est lamentable ce qu'ils ont fait. C'est lamentable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est honteux, c'est lamentable, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Donc, honte. Je sais même pas si c'est les supporters marseillais, parce qu'il y a des supporters marseillais qui ont condamné ces gestes, qui ont privé, parce qu'il n'y a pas eu de match, il y a eu 60 000 personnes qui sont reparties chez eux sans voir le match. Donc je pense qu'ils étaient largement en colère, juste parce qu'il y a 2-3 petits cons, hein, avec 2-3 petites poils au cul, qui ont vous joué les bonhommes et qui ont lancé des cailloux sur le bus. Franchement, c'est débile. C'est débile. Bon, après, apparemment, le président américain, là, de Lyon a dit que maintenant le bus sera avec des vitres anti-balles blindées, quoi. Enfin, on va dire, mais c'est quand même grave que maintenant les bus des joueurs vont être blindés, comme les voitures des présidents américains, comme la papa mobile du pape. Ça devient, comment dire, j'ai même pas de mots. Ça devient, on est dans un autre monde, quoi. Je veux dire, on est passé à un autre stade. Tu vois ce que je veux dire? Mais un stade négatif. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, moi je tolère pas ni la violence dans les stades, ni en dehors des stades. Ok, tu peux chambrer, machin et tout, pas de problème, mais pas de violence. Pas de violence. C'est juste du foot, c'est juste du sport. Hein? Il faut arrêter de penser que c'est une guerre. Il y a déjà assez de guerres dans le monde comme ça. Il faut arrêter de penser que le foot, c'est devenu une guerre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut arrêter là. Donc, un peu de respect quand même. Un peu de respect pour les gens. On peut être en colère contre les gens quand ils jouent mal et tout ça. Mais là, non, là c'est trop. Là, ça va trop loin. Tu vois? Donc, je condamne cette violence qu'il y a eu à Marseille pour ce truc. Ça serait avec les supporters de Paris, j'aurais condamné pareil. Hein, ça aurait été les ultras parisiens qui auraient fait ce genre de conneries, j'aurais condamné pareil. Tu vois, ça c'est la violence, n'a pas de nom, n'a pas de couleur. C'est juste des cons. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, je vais parler aussi pour clore cette petite vidéo du chambrage de Kylian Mbappé qu'il a fait à Brest, si je ne me trompe pas, ou à Reims, je suis. Enfin bref, le chambrage qu'il a fait aux supporters. Malheureusement, j'ai pas pu voir le match, mais bon voilà. Donc le chambrage qu'il a fait, et déjà, moi je trouve aucun mal de chambrer. Il a pas fait de doigt d'honneur, il a rien fait en fait. Il a juste voilà. Mais après, quand t'as su pourquoi il a fait ça, eh ben je lui donne raison. Déjà un chambrage, moi j'ai rien contre les chambrages. Ça fait partie du football. Voilà, que ce soit les joueurs qui font, que ce soit les supporters, ça fait partie du football. Il y a rien de méchant là-dedans. Tant qu'il n'y a pas de violence, c'est le plus important. Et donc le chambrage de Kylian Mbappé, évidemment, comme c'est Kylian Mbappé, ça fait un bruit étonnant, et comme c'est le PSG, ça a encore fait plus de bruit. Ça aurait été un autre joueur d'une autre équipe, de Clermont ou je sais pas quoi, ça serait passé crème. Tu vois, ça serait passé café crème. Mais là, comme c'est le PSG, comme c'est Mbappé, ça a fait un immense tollé. Donc, moi, après, on a su pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, les supporters de l'autre équipe chambré Hakimi, il le traitait de violeur. Et ça, c'est très grave aussi. Parce que oui, il est mis en examen pour viol, mais pour l'instant, il est présumé innocent. Donc, automatiquement, avant d'accuser quelqu'un avant le tribunal, faut attendre que la loi fasse son travail. Même si des fois, la loi le fait mal, mais il faut toujours attendre le verdict. Tu vois ce que je veux dire? Avant d'accuser quelqu'un. Voilà. Donc, ce chambrage très bas des supporters de l'autre équipe, j'ai trouvé ça vraiment petit. Et donc, le chambrage de Kylian Mbappé, bah, tout simplement, moi, je lui donne raison. Voilà. Tout simplement, je lui donne raison. Ça aurait été sur d'autres circonstances, j'aurais pas donné raison. Mais là, sur cette circonstance-là, je lui donne absolument raison. Voilà. Donc, bravo à Mbappé, il a juste défendu son copain, son collègue, voilà. Donc il y a pas, moi je vois aucun mal là-dedans. Voilà. Mais les médias, l'équipe 21 et tout ça, ça en rajoute une couche et patati et patata. Vous savez comment sont les médias. Voilà.
Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. J'espère être un peu plus actif sur ma chaîne YouTube. Je suis désolé pour les gens qui attendent toujours mes débriefs et que les débriefs n'apparaissent pas. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment pas de ma faute. C'est vraiment la faute du taf. Sinon, je vous dis, je ferai des débriefs tous les jours, chaque fois qu'il y a des matchs du PSG, comme je faisais avant. Malheureusement, la vie prend des chemins des fois qu'on n'attend pas, et on est obligé de suivre ce chemin parce que c'est grâce à ça que je paye mes factures et tout ça, quoi. C'est grâce à mon taf. Voilà. Sur ce, mais je vous oublie pas, les amis. Hein. Ça, c'est bien une chose, c'est que je vous oublie pas. Voilà, mes amis, mes abonnés, tout ça, je vous oublie pas. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!